L'agriculture, ce mot résonne avec tant de promesses. Mais quand on parle d'agriculture intensive, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Suis-je en train de pratiquer l'agriculture intensive moderne ou traditionnelle? Pas de panique. Dans cette vidéo, je vais démystifier ce thème pour vous aider à mieux comprendre ce secteur essentiel dans lequel vous travaillez ou souhaitez vous lancer. Set your mind. Salut à toi, greetings, bienvenue sur AgricBull. Ici, je décrypte les thèmes techniques agricoles et les opportunités liées à l'agribusiness pour vous aider à mieux appréhender ce domaine lucratif et important. Moi, c'est Emmanuel, jeune agronome spécialisé en production végétale. Et si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de cliquer sur le bouton de notification afin de ne rien rater des vidéos instructives futures. C'est parti. Cette vidéo est composée de 4 parties, à savoir définition de l'agriculture intensive, pourquoi l'agriculture intensive, les facteurs de production et critiques et opportunités. Tout d'abord, commençons avec une définition du terme. L'agriculture intensive n'est rien d'autre qu'une approche de production agricole qui vise à maximiser les rendements sur une surface donnée, souvent mesurée en hectares, en utilisant des techniques, des intrants et des technologies avancées. Il faut savoir que lorsque l'on parle de maximiser le rendement, c'est à l'hectare. Tu vas te poser la question, pourquoi pas au mètre carré? Là, la raison, elle est toute simple. En agriculture, le terme le plus utilisé pour faire le rapport entre ce que tu produis dans un agrosystème et ce qui en ressort est le rendement. En d'autres mots, la relation input-output. Et ce qui en ressort pour faciliter la commercialisation et la comparaison à l'échelle globale, il est exprimé en quintal. Pour les cultures céréalières comme le maïs, le mil, le riz, le soja et en tonnes par hectare. Pour les produits riches en eau comme le manioc, ah oui, on aime bien le manioc, mais aussi le macabo, plantain, gingembre, ananas, etc. Il faut savoir aussi qu'un quintal est égal à 100 kg. Pourquoi ce modèle existe-t-il? Il faut comprendre que ce modèle vient répondre à un besoin crucial. Approvisionner une population mondiale en constante augmentation en aliments végétaux et animaux, mais aussi en matériaux. Les mots-clés ici sont productivité et efficience. Cela implique l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides et d'herbicides pour améliorer les performances des sols. La sélection minutieuse des variétés végétales ou animales pour maximiser le rendement. La monoculture et la spécialisation, par exemple, avec des cultures comme le manioc, le blé, palmier à huile, coton ou encore les poulets pondeuses pour l'élevage. Quand on pense à l'agriculture intensive, beaucoup s'imaginent d'énormes machines agricoles. C'est vrai, mais pas uniquement. Tu dois comprendre quelque chose de capital. L'agriculture est une science et à cet effet, tu te dois d'utiliser l'unité ou facteur de production qui te revient le moins cher de manière intensive. Oh, respire. Je t'explique tout cela en détail. Comme je l'ai mentionné, en réalité, tout dépend des facteurs de production qui sont le capital, entre guillemets, l'argent et équipement, la terre, entre guillemets également, surface culturelle, ici, qui est fonction de la densité de la population et pour terminer, l'effectif ou main-d'œuvre. Chaque pays mobilise ces facteurs différemment. Voici quelques exemples. L'Australie dispose de beaucoup de terres
mais de peu de main-d'œuvre. L'agriculture est extensive et fortement mécanisée. L'Allemagne, quant à elle, a peu de terres, beaucoup de capital. L'agriculture est capital intensive avec des machines modernes et peu de personnel. Au Cameroun, la situation est différente. Nous avons beaucoup de terres et de main-d'œuvre, mais peu de capital. L'agriculture au pays est ou sera donc principalement basée sur l'utilisation intensive de la terre et de la main-d'œuvre. Il est vrai que l'agriculture intensive est parfois critiquée pour son impact environnemental qui sont dus à l'utilisation excessive des produits chimiques, dégradation des sols et j'en passe. Mais elle peut être aussi une solution durable si elle est bien gérée. Par exemple, en utilisant des techniques agroécologiques comme la rotation de culture, une pratique dérivée de l'agriculture traditionnelle pour préserver les sols ou en investissant dans les intrants biologiques et des méthodes de gestion durable, avec pour objectif répondre à la demande mondiale tout en respectant les limites planétaires. En résumé, l'agriculture intensive est une science. Sa forme dépend de la région et de ses ressources disponibles. Avec les bonnes pratiques agricoles, elle peut répondre aux besoins alimentaires mondiaux tout en restant respectueuse de l'environnement. Alors, lance-toi et participe à changer son narratif. Laissez-moi vos pensées en commentaire. Que pensez-vous de l'agriculture intensive? Voudriez-vous que je développe un point précis? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout aussi instructive. Alors, merci.